plaisir et une fierté pour moi de recevoir ma collègue désormais lauréate, je précise, du catégorie leadership féminin des DSI Awards. Bonjour Rebecca. Jennifer Sativi, c'est un plaisir de vous retrouver par ici sur l'émission 5-6-7 matin. Alors, je peux avoir mon prix parce que c'est votre prix bien sûr, et le prix de toute la rédaction. Donc, mesdames, messieurs, voici notre prix qui a été mérité, amplement mérité. Voilà, on va mieux découvrir tout à l'heure. Alors, Rebecca, je crois que ce n'est pas votre premier prix. Je sais que vous avez eu le prix Indépendance médiatique il y a quelques années, je crois 2 ou 3 ans. C'était en 2021, prix Indépendance médiatique, toujours dans la catégorie numérique, parce que j'avais réalisé un reportage sur la protection des données à caractère personnel, ce qui m'avait valu évidemment le premier prix dans la catégorie télévision. Merci beaucoup. Bon, je vous appelle Miss Numérique, ça ce n'est pas un secret pour nous. Et vous êtes passionnée, mais déjà, ça fait combien de prix à votre actif? Alors, il faut dire, en termes de trophées, là, ça fait 2. En termes de trophées, en termes de certificats et de participation à des formations, il y en a plusieurs. Par exemple, la formation la plus récente, c'est lorsque j'ai été sélectionnée comme boursière pour les infrastructures et les infrastructures numériques publiques par Media Foundation, une organisation internationale basée à Accra, au Ghana, qui m'a valu 1 mois de formation dans le domaine du numérique, qui a été sanctionné à la fin par un certificat et d'autres formations bien d'autres formations que j'ai suivies en ligne, toujours dans le domaine du numérique. Mais déjà, d'où est partie cette passion? Parce que je sais que depuis que je vous ai connu, ça a toujours été les reportages sur le numérique, les sujets initiés sur le numérique. À quel moment vous prenez conscience de ce que vous avez une affinité pour ce domaine-là? Alors, Jennifer Sativi, pour la petite histoire, moi je suis entrée dans cette maison, on va dire l'OETB qui est aujourd'hui la SRTB, en 2017, et ma passion pour le numérique a réellement débuté à partir de 2018. Je me souviens, au début, je travaillais sur tous les reportages, comme tout journaliste de la rédaction, et puis j'étais allée sur un reportage un jour qui parlait du numérique et des filières dans le domaine du numérique. Et puis, je me suis dit tiens, c'est un domaine assez passionnant parce que cela regorge d'opportunités pour la jeunesse. De nouveaux métiers. Voilà, de nouveaux métiers. Pour moi, c'était nouveau parce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de cela quelques années en arrière, quand on parle du numérique, mais on ne parle pas du numérique, on parlait de l'informatique, l'éthique. Et quand on en parle tout de suite, les parents sont réticents. Non, c'est pour devenir bandit, c'est pour devenir gaiman. On ne maîtrisait pas réellement tout ce qu'il y a autour des filières du numérique. Il y a beaucoup d'opportunités. Et énormément d'opportunités. Donc, au cours de ce reportage-là, j'avais compris que véritablement, il y a beaucoup d'opportunités. Je me suis dit, pourquoi ne pas orienter désormais mes reportages, mes sujets vers le domaine du numérique pour informer, puisque moi-même j'ai été informée de ces opportunités et c'est depuis 2018 que cette passion est née. D'accord. Alors vous faisiez les reportages, maintenant on a fait un reportage sur vous récemment justement à l'occasion des DSI Awards. On va suivre avec la complicité de la réalisation cet élément qui a été réalisé par Blaise Adanko. C'est une récompense en signe de reconnaissance pour la télévision nationale du Bénin. Je dédie ce prix-là à ma rédaction, la rédaction du journal télévisé de la télévision nationale. Rebecca Kenyonde est lauréate des DSI Awards catégorie leadership féminin 2024. L'émission Ultratech de la jeune femme journaliste en direct sur la télévision nationale chaque mercredi à partir de 21h depuis 2021 a été le choix du jury pour l'édition de cette année.
Une décision qui a de quoi réjouir la gagnante dont le projet s'est distingué. Pour moi, c'est juste une récompense pour me dire, continue, pas bosser encore davantage, pas faire davantage d'efforts. Et je promets de ne pas décevoir toutes ces personnes-là qui croient en moi, toutes ces personnes d'ailleurs qui ont voté pour moi lors de ces DSI Awards, toutes ces personnes qui, au quotidien, à chaque fois qu'on les contacte pour nous parler de leur start-up, acceptent de nous accorder leur interview. Les DSI Awards mettent en lumière les meilleurs directeurs du système d'information, les acteurs de l'écosystème numérique et les entreprises qui ont marqué de leur empreinte la transformation digitale au Bénin. Ils sont une occasion unique de célébrer les réussites, de découvrir les dernières tendances et de réseauter avec les acteurs clés du secteur numérique. Je voudrais vous dire, chers candidats, chers lauréats, vous avez donné le meilleur de vous-même. Vous avez tant débattu pour présenter et défendre vos projets devant ce jury composé d'éminentes personnalités et sachants du numérique. On a sorti du lot 16 des candidats qui restaient et nous avons également noté enfin le pitch. Outre Rebecca Kenyaoundé dans la catégorie leadership féminin, plusieurs autres acteurs ont été lauréats au cours de cette soirée de récompense des DSI Awards 2024. Bravo, hein, félicitations. À présent, on va parler des DSI Awards, justement. Dites-nous de quoi cela retourne. Qu'est-ce que c'est? Alors, Jennifer Sativi, les DSI Awards, il faut dire que moi, j'en ai entendu parler l'année passée parce que, comme je le disais à l'entame de cet entretien, je travaille avec beaucoup d'acteurs de l'écosystème du numérique. Et puis, un jour, le président du club DSI m'avait contacté justement pour la couverture médiatique de la 3e édition des DSI Awards. Et c'est là, il me disait, est-ce que Rebecca, vous connaissez les DSI Awards? J'ai dit, non, jamais, j'en ai pas entendu parler. Mais il faut dire qu'entre-temps, j'avais été déjà approchée par un DSI. Il faut dire qu'un DSI, c'est décideur des systèmes d'information. Ce sont ceux-là, généralement, qui s'occupent on va dire, de la base même du système d'information de chaque ministère ou de chaque entreprise, de chaque structure. Donc, pour la 4e édition, donc cette année, plusieurs personnes m'ont envoyé, dès qu'ils ont lancé l'initiative, plusieurs personnes m'ont envoyé le lien pour me dire, Rebecca, tu devrais normalement participer au DSI Awards parce que avec tout ce que tu fais dans le domaine du numérique, il est temps que on puisse reconnaître tout cela. Et c'est à partir de cet instant que je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai beaucoup lambiné. Ils ont insisté. Je ne vais pas appeler le nom de ces personnes par ici. Ils ont insisté. Et puis, à 2 jours de la clôture, je crois, j'ai déposé ma candidature. J'ai pu postuler en ligne. Alors, je retiens. On vous informe à partir de la 3e édition. Vous n'étiez pas préparé, vous ne connaissiez pas. Pas du tout. 4e édition, pas vraiment intéressé. Non. On vous force la main, vous déposez 2 jours avant la clôture. Exactement. Et vous raflez tout. Raflez tout. En tout cas, dans la catégorie leadership féminin. Dans la catégorie leadership, il faut le dire, c'est une performance remarquable. Je parle de l'écart des votes, justement, pour ceux qui ont suivi un peu. Et c'est grâce à votre émission Ultratech, c'est cette émission qui vous a valu cette discussion. Et on rappelle, je tiens à préciser que vos concurrentes n'étaient pas des moindres. Non, pas du tout. Il y a un nom que je connais, à qui je vais faire un coucou, Élodie Akoto-Sodé, qui est quand même une doyenne, je vais dire. Elle est dans ce milieu il y a très longtemps et avec elle. Mais il faut dire que Elodie a compéti dans 2 catégories. Dans la catégorie leadership féminin avec moi, toute modestie, dans la catégorie leadership féminin, c'est vrai que j'ai remporté le premier prix. Elle est revenue 2e, mais elle n'a pas démérité pour autant parce que Elodie fait énormément dans le domaine du numérique.
numérique, surtout dans l'apport des jeunes dans la filière, dans les différentes filières du numérique. D'accord. Et en ce qui concerne votre catégorie, quel a été votre atout, votre plus, justement pour pouvoir, je dirais, dépasser tout ce beau monde-là? Alors, Jennifer Sativi, dès qu'on a déposé nos candidatures, on a postulé en ligne, après il y a eu les présélections. Et après les présélections, il y a eu maintenant un moment d'entretien, donc des pitchs. Et pour les pitchs, c'était en ligne face aux membres du jury. Et il fallait défendre son projet. Moi, j'ai postulé avec Ultratech. Ultratech parce que Ultratech, c'est une émission qui est née en 2021. Et pour la petite histoire, ce serait une parenthèse, c'est né de la volonté de l'ex-directeur général de l'OETB, Jean-Philippe Éric Abraham, qui, je m'en souviens, un jour m'avait appelé et me demandait de l'aider à avoir beaucoup plus de contenu en termes de programmes. Est-ce que j'ai pas des idées, par exemple, et qu'il sait que dans le domaine du numérique, je me défends pas mal. Et je lui ai dit d'accord, donc je vais proposer une émission dans le domaine du numérique, et c'est là qu'est né Ultratech. Donc, lors des pitchs, j'ai défendu Ultratech, mais j'ai d'abord réalisé un mini, on va dire une petite vidéo de 3 minutes 26 secondes pour essayer en quelques minutes de convaincre d'abord le jury de ce que j'avance avant d'apporter les arguments nécessaires. Et la question que, après avoir suivi la vidéo et m'avoir écouté, la question que les membres du jury m'ont posée, mais c'est pourquoi la catégorie leadership féminin? Et j'ai répondu ceci, Jennifer Sativi. Vous savez, depuis que j'ai commencé par travailler, on va dire, dans le domaine du numérique, beaucoup de jeunes femmes ont boosté leur carrière. Il y a une rubrique qui passait sur 5 sur 7 matin qui était dénommée Fémina. Et dans Fémina, on allait à la rencontre de ces femmes-là qui émergent dans le domaine du numérique, des domaines de la technologie qui, entre-temps, en tout cas pendant longtemps, sont restés l'apanage du genre masculin, on va dire. Et ces femmes, le fait de les mettre en lumière, de mettre en lumière leur réalisation a réellement boosté leur capacité à vouloir continuer sur cette lancée. Et j'ai eu beaucoup de retours positifs, comme quoi c'est grâce à vous, Madame Rebecca Kenjaoundé, qu'aujourd'hui, après notre baccalauréat, on a pu s'orienter vers les filières du numérique. Donc pour moi, c'est déjà un grand pas dans le leadership féminin, parce que quand on parle de leadership, déjà, c'est le fait, je ne vous apprends rien, je n'apprends rien aux téléspectateurs, de booster quand même les autres, d'être devant, mais d'amener les autres également à vous suivre, à vous emboîter le pas. Et c'est ce qui a été fait. Donc je leur ai dit que Ultratech a permis à beaucoup d'entreprises de se faire connaître. Ultratech a permis à beaucoup de jeunes filles de se décider à aller vers les métiers du numérique. Bravo, bravo. Je pense que c'est vraiment à encourager. C'est vrai que vous avez défendu de long en large pendant quelques minutes, mais on va vous soumettre un petit exercice. Les téléspectateurs sont le jury. Alors, vous avez 45 secondes, 45 secondes pour nous dire en quoi Ultratech est un plus dans l'écosystème du numérique. Alors, et nous vous offrons un prix, un bonbon. Donc, on y va. Merci beaucoup. Alors, je dirais que Ultratech est une émission qui explore les dernières tendances technologiques, aussi bien au plan national qu'international. Alors, Ultratech, c'est cette émission-là qui vous amène au cœur du numérique sans pour autant vous compliquer la tâche. C'est comme on le dit, ce n'est pas sorcier. Voilà. On voit des gens, on voit de la robotique, on entend parler, on suit sur les autres chaînes, on se demande comment ils font pour créer ces robots, comment on sait que grâce à la technologie, de toutes les manières, nos places aussi sont bien discutées parce que l'intelligence artificielle est là. Ultratech est là justement pour montrer à chaque Béninois
que ce n'est pas sorcier. Ce qui se fait ailleurs se fait également dans notre pays et par des jeunes très dynamiques et très talentueux. Et c'est pour cela que justement, j'en profite pour dire que Ultratech, pour la saison qui va démarrer par la grâce de Dieu en janvier 2025, apporte beaucoup, alors là, mais beaucoup de nouveautés. Les téléspectateurs sont pas prêts. Je sais que beaucoup de téléspectateurs se demandent, on ne voit plus Rebecca Kendiamoundé dans Ultratech qui n'est plus diffusée ces temps-ci, mais surtout sur l'émission Le Rendez-vous de midi. Et ce serait une petite parenthèse pour leur dire que justement, c'est parce que j'ai décidé de me consacrer entièrement au numérique et donc à Ultratech. Et pour le compte de cette nouvelle saison, on aura par exemple des rubriques comme Hack ma vie. Hack ma vie qui est une rubrique qui va dans le quotidien, qui s'intéresse au quotidien des citoyens. On aura Tech et Société où on donne la parole à chaque citoyen béninois. Quand on vous pose la question, par exemple, Jennifer, c'est quoi, on va dire quoi, le DSI? C'est quoi Je viens de comprendre que ce sont les décideurs du système d'information. Ce seraient des questions comme ça où chaque citoyen serait appelé à répondre de lui-même, à donner sa propre définition de la chose technologique. On aura le défi tech, on aura la chronique du geek, on aura le labo des possibles où on va montrer les dernières tendances en matière de technologie. On aura également le baromètre de l'innovation, cette rubrique-là qui va permettre aux entreprises, aux structures qui ont déjà fait des cas d'études dans le domaine du numérique, de nous présenter ces cas d'études et on va permettre aux téléspectateurs de beaucoup participer. Et c'est pour cela qu'avant de conclure mes propos, je ne sais pas si vous avez encore une autre question. Non, juste est-ce que vous avez des appréhensions et puis après on va conclure. D'accord. Alors, pour notifier aux téléspectateurs que toute personne peut participer aux rubriques de Ultratech. Évidemment, il suffit juste de m'écrire sur ma page Finafa Rebecca Kendiamoundé officielle parce qu'il y a plusieurs pages. Vous n'êtes pas sans savoir que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de hackers. Donc, Finafa Rebecca Kendiamoundé officielle et me laisser juste un message par rapport à leurs innovations, à leurs solutions innovantes et on se fera un plaisir de les accompagner grâce à la visibilité de notre équipe. Il faudrait que je rajoute, Jennifer Sativi, que ce trophée, c'est vrai, c'est Rebecca Kendiamoundé qui l'a reçu, mais derrière, c'est toute une équipe. Je pense à Noto Benon qui est le réalo de la prochaine saison de Ultratech. Je pense à Patrick Guénou qui a toujours été à nos côtés pour Ultratech. Je pense à plusieurs personnes du côté infographie, du côté de la réalisation, du côté des cadres également. Donc c'est toute une équipe et on fait un gros travail derrière, voilà, c'est un gros travail et en tout cas les téléspectateurs auront l'opportunité avec la saison qui va démarrer en janvier par la grâce de Dieu de voir tout ce qu'il y a comme nouveauté et tout ce qu'il y a comme on va dire quoi, esthétique que nous apportons à Ultratech. Bravo, nous avons hâte. Alors vous avez eu des appréhensions? Vous étiez très sûr de vous, je vous connais sûr, mais est-ce que quelque part vous n'avez pas dit mais 2 jours avant, est-ce que... Pas 2 jours avant, j'étais même très sereine. Mais le jour J, Jennifer, alors que ils ont annoncé. Les tendances étaient là. Ils ont annoncé. Les tendances étaient là, mais il y avait la note du jury. D'accord. Donc, étant donné que je ne maîtrise rien du côté des jurys, je n'avais aucune garantie. Mais par rapport au vote, je savais que j'étais largement en tête. Mais je vais vous raconter, Jennifer, le jour de la soirée du gala, ils ont annoncé quelques prix. Et après, ils disent, on lance le dîner. J'ai dit, où est mon prix? Mais attendez, j'aurais préféré qu'on termine avec les prix, sinon je ne peux pas manger. Évidemment. Et si ma collègue Christelle Tongodo était à côté, elle vous dirait la même chose. J'ai pas mangé, j'ai pas du tout mangé. J'étais fâchée, je disais non, mais j'attends mon prix. Et quand ils sont arrivés dans la catégorie leadership féminin, j'avais le stress parce que pour moi,
il n'était pas question d'avoir le second prix. N'est-ce pas? Pas que le second prix n'est pas méritant, mais pour moi, C'était je compétis l'objectif. toujours, voilà, l'objectif pour avoir le premier prix. Tout à fait. Et quand on a appelé mon nom, ben évidemment. Bravo, bravo. Je me suis levée avec, vous voyez. Évidemment, tout ce qu'on connaît de vous. Merci beaucoup, Rebecca, mais je ne vais pas vous laisser sans vous dire quelles seront les prochaines étapes pour vous. Évidemment, vous avez parlé de l'émission Ultratech qui est imminente. Est-ce qu'il y a d'autres projets en vue? Il y a plusieurs projets en vue. Il y a d'abord plusieurs formations que je suis actuellement. Au moment opportun, on va les aborder. On va les aborder par ici. Mais je fais toujours de mon mieux pour toujours mieux informer la population béninoise et au-delà, tout l'écosystème du numérique pour avoir beaucoup plus de bagages, on va dire, dans le domaine du numérique. C'était très, très important. Merci beaucoup, Rebecca. Je vous raccompagne avec tout le plaisir. Et merci d'avoir illuminé ce plateau et de nous avoir donné toutes ces... Vous savez que j'aime entendre ça, n'est-ce pas? Bien. Alors, au revoir, Rebecca. Nous allons marquer une courte pause après vous et on va installer le forum de discussion.